Bienvenue sur cette édition 2018 d'Interzo avec François Nollet, l'Américain. Oui, voilà, exactement, l'Américain. Depuis un an, on a formé une entreprise avec Elos. J'ai racheté une partie d'Elos Europe et j'ai créé Elos America. Et j'habite depuis un an en Caroline du Sud. Donc je m'occupe d'Elos sur le marché américain et aussi d'Elos sur le marché français, bien sûr, parce que c'est plus facile d'avoir quelqu'un qui parle français. Et d'autres petites surprises qu'on vous prépare pour le milieu d'année, que vous verrez et j'espère qu'ils vous plairont. Alors, après ce départ aux États-Unis, j'ai vu quand même la gamme Elos évoluer. Exactement, ouais. On est déjà passé d'anciennes décantes, on va dire, en verre classique, traditionnel. Oui, en fait, on a, si tu veux, le principe du jeu, c'était de dire que nous, on a développé des décantes américaines. On a fait ce qu'on appelle un team-up avec Bashi, qui fait des décantes américaines. Parce que le marché américain demandait ce genre de décantes. Donc, on a essayé de s'approcher le plus possible aux décantes américaines. Donc, on a fait les Bashi et le marché européen l'a demandé. Donc, on l'a fait pour eux aussi. Donc, maintenant, c'est disponible en Europe. Vous pouvez avoir les décantes Bashi sans problème en Europe. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a déjà un aquarium de la gamme Diamond Line ou la gamme peut très bien racheter une décante. Elles sont adaptées aux anciens modèles d'aquarium. Alors exactement, on a plusieurs modèles. On a toutes les tailles standards qui vont dans les aquariums Elos, bien sûr. On a fait une taille spécifique pour Elos, pour les aquariums Elos, avec la réserve d'eau douce séparée pour pouvoir s'adapter un peu mieux à tous les modèles. On a vraiment tous les modèles maintenant, sauf peut-être le mini. Mais le mini, il a été plus ou moins retiré de la ligne en Europe. D'accord. Donc la concurrence étant un peu importante, un peu rude sur ce genre de produit. Donc c'est pas la peine de se battre avec tout le monde. Donc le mini, on peut toujours l'avoir sur demande, mais voilà, ça reste un produit très spécifique. Mais tous les modèles du midi au 200 XL ont leur propre décante Bashi et Elos, designés pour eux et disponibles en Europe. D'accord. J'ai vu un nouveau produit aussi au catalogue. Là, ce sont les boîtes de conserve. Tu me permets d'appeler ça des boîtes de conserve? Alors, de toute façon, ce sont des boîtes de conserve, hein, donc il n'y a pas de problème. On a sorti trois produits. C'est ce que nous, on appelle fresco. Oui. Donc, tout le monde peut comprendre frais. Oui. On voulait un mot que les Américains pouvaient comprendre, que les Français pouvaient comprendre. Et bien sûr, les Italiens, ça, c'est assez simple. Le principe de ça, c'est que c'est de la boîte de conserve. C'est des aliments. On a des shrimps, donc des crevettes, on a des artémias, on a des copépodes, on a des cyclopes. Donc c'est biologique, c'est une culture biologique, donc c'est pas de la culture intensive, vivante, qui ensuite est emballée en conserve et cuit sous vide. D'accord. Donc pour garder toute la saveur et toute la couleur du produit sous vide. Ça, c'est très important. C'est des boîtes qui font 100 grammes, qui vont valoir dans les 4,50 €, 5 € en boutique. Une fois ouvert, conservé au frigo, une bonne semaine, maximum 10 jours. Recongelable ou pas, du coup? Recongelable, sûrement. Là, je m'avance peut-être un petit peu, mais il n'y a pas de raison que ça ne soit pas recongelable puisque ça n'a pas été congelé. C'est ça, c'est dans l'idée parce que en fait, si quelqu'un a un petit aquarium, je sais que voilà. Ah bah là, le problème, voilà, sur un petit aquarium, nous, on estime que peut-être on pourrait faire des boîtes de 30 grammes, mais ça fait vraiment des petites boîtes. Et puis les prix seront très hauts, on va payer plus de boîtes que de produits. C'est un peu le problème de ça. Vous pouvez le recongeler, de toute façon. Le produit n'a pas été congelé puisqu'il a été cuit sous vide, cru. Et ça, c'est ça qui est très important. Oui, ça conserve toute la qualité de l'aliment. Moi qui avais fait un peu de cuisine dans ma jeunesse, je peux vous dire que c'est effectivement un super produit. C'est pas du vivant. Ouais. On n'est pas du tout dans un produit vivant, mais on n'est plus non plus dans du granulé ou de l'extrudé. Donc là, on est sur un produit naturel, biologique, cuit au four sous vide. Voilà. À la différence de certaines marques qui font des produits qu'on va trouver dans le commerce. Oui. Déjà cuit puis emballé. Ouais. Voilà, c'est complètement différent. Donc là, vraiment quelque chose de pasteurisé, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Et surtout parce que le marché européen le demande et le marché américain est très conservateur, on va dire, sur les règles d'hygiène des produits et des aliments. Voilà. Bon, donc, bientôt un AOC sur le produit alors. J'espère. On va passer sur 2-3 petites questions. Donc maintenant que tu as quitté l'Europe, même si tu reviens, puisque tu es là sur Interzo. Je suis toujours en Europe, puisque je reviens tous les 3 mois à peu près. Moi j'avais une super question à te poser. Une question terrible, c'est quelle est la différence entre le marché européen et le marché américain? C'est la question terrible parce que...
Je suis un peu embarrassé parce qu'en fait, les deux marchés sont complètement différents. Ouais. La culture est complètement différente. J'avoue que le marché américain peut avoir des côtés très négatifs comme des côtés très positifs. Déjà, il n'y a pas de tabou avec l'argent et tout le monde qui travaille pour gagner sa vie. Donc il y a un petit peu moins de gens qui vont casser les prix pour essayer de vendre. Donc on va essayer, c'est le meilleur qui gagne là, c'est pas le prix. Donc ça c'est très important. Donc du coup la qualité des produits, même que ce soit des boutures ou que ce soit toujours des choses, vous avez pu voir, hein, il y a des boutures à 800, 1000 euros, 2000 euros. Pour des produits que nous on va... J'ai même vu un reportage qui a été fait il y a récemment sur le corail qui était le niveau qu'on s'appelle mining. Voilà, tout à fait. Donc là, on a vraiment des signatures comme Jason Fogg, comme plein de mecs qui essayent de faire des signatures parce que finalement, ils savent mettre en valeur le produit et augmenter le produit. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et ils sont d'accord de payer s'il y a de la qualité. Voilà. D'accord. Voilà, ça, le prix, c'est pas la référence. Voilà, ça c'est important. À la différence de l'Europe où effectivement le prix va faire le produit. C'est pas parce qu'il est vendu en grande quantité ou que le prix est pas cher que c'est un bon produit. Il n'y a pas de magie, hein, malheureusement, on peut le dire dans tous les sens. Je ressens souvent ce problème. Les gens me disent pourquoi ton produit est 4 fois plus cher que les autres? Parce que la matière première est 10 fois plus chère que les autres, tout simplement. Et puis qu'après, il faut qu'on vive. Hein. Le but du jeu, c'est c'est mon salaire. Justement, petite question sur les coraux signatures. Nous, on est fans de Zoanthus et de tous ces types de coraux. Est-ce que tu penses qu'il y aura une place sur le marché en France particulièrement, on va parler juste de la France, pour ce type de coraux? Alors pas forcément au prix qu'on a aux États-Unis, parce que la législation n'est pas la même en France pour revendre de la bouture. Aux États-Unis, n'importe qui peut revendre de la bouture. La législation n'est pas si complexe que ça, comparativement à nous. Oui, on est d'accord. Voilà. La législation est très libre. Le travail est libre. Voilà. Chez nous, c'est tout de suite des trucs très très compliqués. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que des professionnels pourraient se lancer, d'après toi, dans la culture de coraux dite signée? Je pense qu'il faudrait qu'ils le fassent. Aux États-Unis, je ne connais pas une belle boutique ou une grosse boutique qui n'ait pas sa propre ferme d'élevage, on va dire, derrière ou devant. Un peu comme je pourrais citer Marinome, que j'ai vu qui faisait des boutures, All Marine qui va sûrement en faire aussi et qui, je pense qu'il a raison de le faire. Et je pense que les belles boutiques aujourd'hui, Néoquarium, je pense qu'ils vont s'y mettre aussi, hein, parce que je vais impulser ça. Je pense que c'est important. Après, les prix devraient être plus importants en Europe qu'aux États-Unis, puisque justement on est plus chargé. Il y a plus de contraintes, donc ça devrait être plus cher. Malheureusement, c'est l'inverse qui se crée. Bon, peut-être qu'on arrivera à changer ça, ça m'étonnerait, mais... Affaire à suivre. Ouais, je crois que c'est clair. Bon, du coup, la prochaine fois que tu reviens en France, on va être obligé de passer voir Néoquarium à Nice. J'espère que vous allez venir. Bon, maintenant, Néoquarium à Nice, c'est toujours un petit peu moi, mais c'est surtout Kevin qui s'en occupe. Ça reste sous l'impulsion d'Elos et puis aussi des autres marques. Il a pris sa propre voie, il gère le magasin, c'est quand même lui qui le gère. Je suis toujours là pour l'aider et pour continuer. Mais j'espère que Néoquarium va continuer à survivre. Hein. C'est cool, ça serait bien. En tout cas, c'était super de te croiser sur ce salon. Puis je te souhaite de plein de nouvelles aventures. Puis c'est nous qui viendrons te voir aux États-Unis la prochaine fois. Eh ben, écoute, t'es le bienvenu. Hein. Il y a beaucoup de salons et t'es le bienvenu pour venir. Et si je peux t'aider à venir, ce sera le bienvenu. Ça marche. Merci François. Merci à vous.